Mais c'est un secret de Polichinelle. Actuellement, il y a des réunions internationales d'ufologie où des différents contactés vont et s'expriment avec des preuves, des films, des photos et d'autres choses. Il y a, d'après une étude américaine, 50% des Américains qui croient en l'existence de civilisation de l'espace. Mais je crois que si 50%, si tout d'un coup ils voyaient apparaître devant eux un vaisseau, je crois qu'il y aurait une certaine panique quand même, hein, parce que entre la théorie et la pratique, il y a deux choses. Il faut savoir que le Vatican est parfaitement au courant de l'intervention de l'espace sur la Terre, ils le savent, mais ils essayent aussi de protéger l'équilibre de leur religion. Donc moi, j'estime personnellement que il vaut mieux que les choses se déroulent, je dirais, en sous-œuvre, que de plus en plus de personnes comprennent, acceptent, témoignent, vivent des contacts. Je rencontre beaucoup de gens qui ont vécu des contacts à différents niveaux, psychiques, sur d'autres plans, d'expression de conscience, ou même physiquement. Donc tout cela se développe jusqu'au moment où les êtres humains incarnés seront en mesure d'accepter d'une manière équilibrée l'intervention de l'espace. Et à ce moment-là, ils pourront venir et mettre à disposition leur technologie sans qu'elle soit convertie immédiatement en arme de destruction massive ou pas. Avez-vous d'autres questions à poser? Je vais vous passer le micro, mettez-le bien. Bonjour. Voilà, je ne suis pas tout à fait dans l'ufologie, mais je vous ai écouté attentivement et à travers ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit, il y a deux mondes qui s'entrechoquent. Tout ce qui concerne l'évolution de conscience, je partage totalement tout ce que vous avez dit sur des êtres ayant des corps vibratoires différents qui seraient là pour nous aider, qui nous enverraient des personnes pour qu'on puisse évoluer davantage. Et puis, ces mondes, je dirais moi plutôt des univers parallèles, où nous avons comme vibration 3 pour la Terre, mais 3 aussi pour Vénus actuellement dans notre monde. Et, si Vénus est en vibration 4, elle serait en vibration 4 dans un univers parallèle. Parce que si elle était en vibration 4 dans notre univers, je pense qu'il y aurait vraiment des possibilités d'apercevoir et de nous en rendre compte. Donc, voilà, tout ça s'entrechoque dans ma tête, parce que j'ai vraiment plein de sympathie pour tout ce que vous avez dit, et même, je dis, de partage. Avec ce qui m'ennuie, c'est ce côté physique, c'est-à-dire que nous serions des êtres de matière, certes, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, la matière, c'est de l'énergie. Donc nous sommes aussi des êtres d'énergie. Et ces êtres d'énergie, on est de passage sur Terre. C'est-à-dire qu'on a une partie qui est spirituelle, comme vous l'avez dit à propos de votre épouse, qui a transité, qui est passée de l'autre côté. Et nous sommes bien sûr en contact avec ces gens-là. On a des contacts psychiques. Et ces gens-là peuvent nous aider aussi, mais dans notre évolution personnelle.
Quant au niveau de l'évolution en tant qu'homme terrestre, oui, elle existe, mais il n'y a pas besoin que la Terre évolue à ce niveau-là. Elle doit exister en vibration 4, dans un univers parallèle de vibration 4. Enfin, pour utiliser votre vocabulaire. Et à ce moment-là, c'est autre chose. Donc, ce que, pour moi, notre réalité spirituelle d'être fait que nous passons un certain temps dans des corps de vibration 3 pour avoir une certaine évolution et ensuite passer dans des corps d'évolution de vibration 4 et ainsi de suite jusqu'à arriver certainement à une vibration beaucoup plus supérieure. Donc voilà ce qui un peu m'ennuie dans ce que j'ai entendu, c'est que pour moi il y a un mélange qui se fait et qui ne me convient pas. Voilà. Mais par contre, je suis tout à fait dans cette idée et dans tout ce que les Vénusiens, entre guillemets, vous ont apporté comme connaissances. Ces connaissances-là, je les partage complètement. Et par contre, bon, pour moi, c'est un autre système. Et je pense quand même que par rapport à l'ufologie, il y a des êtres de vibration 3, des humanoïdes, d'autres planètes qui sont en contact avec les terriens, toujours de vibration 3, dans notre monde, dans notre univers de vibration 3. Voilà. Donc, les possibilités existent de Vénusiens, ou appelons-les Vénusiens, qui puissent venir sur un univers de vibration 3. Il suffit qu'ils descendent leur taux vibratoire et qu'ils trouvent des gens, qu'ils contactent des gens qui arrivent à monter leur taux vibratoire de manière à ce qu'il puisse y avoir un contact. À ce moment-là, contact il y a et possibilité d'échange. Par contre, dire que la Terre va passer en vibration 4 dans ce plan, dans cet univers, pour moi, qui reste, qui continue à évoluer, à changer, puisque tout est en... oui, mais on n'est pas... On peut, en tant qu'être humain, passer d'un autre taux vibratoire et passer d'un monde à un autre, pas forcément tous ensemble. Voilà ce que je voulais dire. On peut passer individuellement. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez des réponses à m'apporter à mon questionnement, bien que c'est un peu un monologue que j'ai. Oui, et je trouve que nous sommes d'accord avec ce que vous dites, mais il faut quand même préciser des choses qui sont un peu difficiles à exprimer. Alors d'abord, une réponse immédiate. Oui, il y a des civilisations de dimension 3 qui ont évolué technologiquement et qui ont la possibilité de venir dans notre atmosphère et même pour certains de venir atterrir et de repartir, absolument. Il arrivera un jour où peut-être les hommes pourront aller faire quelques pas dans le cosmos avec une technologie dimension 3. Bon, il se trouve quand même, entre parenthèses, que parmi ces civilisations, il y a celles qui, bien qu'évoluées technologiquement, n'ont pas forcément une ouverture de conscience telle que je l'ai exprimé tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect évolutif et de l'aspect de la confédération. Bien sûr, il existe des êtres pas forcément évolués qui viennent ici et parce que la vibration de la planète Terre, qui est très désorganisée actuellement, fait appel à d'autres énergies qui le ressentent. Bon. Donc là, on est bien d'accord. Ce que je voudrais préciser, c'est que quand je parle qu'il y a migration de
de la civilisation en dimension 4, d'abord, ça ne veut pas dire que la dimension 3 va disparaître, parce que la Terre est quand même la Terre, et elle va perdurer, tout au moins, je l'espère, qu'on ne va pas la faire sauter quand même. Donc, la dimension 3 va continuer à exister telle qu'elle est, avec une faune, avec une flore, mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que individuellement, les êtres vont pouvoir migrer et s'intégrer en dimension 4 ici sur Terre, individuellement, et ce qui fait que la somme des individus va faire que la civilisation va se retrouver en majorité, petit à petit, en dimension 4, jusqu'au moment où il n'y aura pratiquement plus personne en dimension 3. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez exprimé. Ce que je voudrais préciser à travers ce que vous avez dit, c'est que il faut prendre conscience que ce qu'on appelle les dimensions ou les plans s'interpénètrent. Il y a les fameuses dimensions dont j'ai parlé ne sont pas empilées les unes sur les autres comme un gâteau à la crème. C'est interpénétré. Exemple, nous sommes là dans cette salle, bien incarnés que nous sommes, avec une matière qui nous entoure, y compris notre corps. Supposons que nous soyons capables d'accélérer nos propres vibrations, on va se retrouver sur un plan de l'astral, mettons un plan moyen. Et puis si on continue à accélérer nos vibrations, on va atteindre le haut astral, la zone des guides d'évolution. Et puis on va continuer à augmenter nos vibrations et on va se retrouver dans l'espace et on va pouvoir regarder la planète Terre dans son ensemble et ainsi de suite. Et lorsque je parle de Vénus, il y a interpénétration de tous ces plans-là. C'est-à-dire qu'ils sont tous emboîtés les uns les autres comme les poupées gigognes. Et imaginez-vous, et ça je le dis parce que j'en ai parlé avec des instructeurs, pour revenir à Vénus, il y a des êtres qui sont sur Vénus et qui ont une mission temporaire à faire sur la Terre. Ils ne vont pas employer une navette spatiale, ils vont aller à un certain point de Vénus qui est en correspondance avec un point de la Terre, qui se trouve être le mont Ventoux, hein, pour ne pas le nommer, et l'être va se retrouver transféré d'un point à l'autre d'une sphère à un autre point qui est tout à fait immédiat de lui-même sur une autre sphère. Sur un plan de Vénus qui va être très proche d'un plan de la Terre, ce n'est qu'une question de communication. Et d'ailleurs, c'est comme ça que dans l'espace, les vaisseaux de sphères évoluées naviguent. La science fondamentale commence à réfléchir à cela en parlant de trous de verre. Bon, ce n'est pas l'espace-temps qui se plie comme il le croit actuellement, mais c'est dans notre idée. Tout d'un coup, on est capable de concevoir de passer d'un endroit à l'autre de la galaxie en se jouant des années-lumière, bien sûr. Donc, il faut comprendre cette notion d'interpénétration des différentes vibrations. Et sans parler de voyager avec nos corps, si nous prenons en état de conscience, et Dieu sait si je l'ai fait moi-même et beaucoup de gens le font dans des stages, dans des séminaires, des ateliers, il suffit que notre conscience échappe à notre conscience matière pour entrer en contact avec les différents plans du cosmos. Oui. Et lorsque je suis allé la première fois visiter le grand cosmos, l'espace, où j'ai vu la planète Terre dans ce diamètre apparent, où j'ai vu l'aura de la Terre et l'aura des hommes et comment tout cela fonctionnait, mon corps matériel continue à dormir dans mon lit. Et c'était parce qu'il faut employer des termes, c'était ma conscience qui était capable d'émerger de mon corps pour aller voyager et visiter. Et toutes mes expériences que j'ai eues, ça n'a pas été à travers mon corps matériel, mais c'était à travers ma conscience qui est capable de voyager. Et je rencontre de plus en plus de gens qui sont en état de faire cela, de vivre ces expériences. Le corps de matière, lui, il est attaché à la matière. On ne peut pas l'amener sur Vénus, c'est pas possible. On ne peut pas changer de dimension avec son corps de matière. Il faut laisser ce corps-là qui appartient à Gaïa, qui est fabriqué avec les molécules des atomes de Gaïa,
Et c'est la conscience qui se détache d'un véhicule corps pour adopter un autre véhicule corps. Et même, je vais aller plus loin. Supposons que votre initiation vous pousse à aller sur Vénus. Vous n'allez pas y aller avec votre corps astral et votre corps mental. Car le corps astral et le corps mental sont liés à Gaïa. Ce sont des corps issus des énergies du plan astral et du plan mental de Gaïa. C'est votre conscience supérieure, dite conscience cosmique, qui va aller vers Vénus, qui est tout proche puisque les plans s'interpénètrent, et qui, en rentrant dans l'énergie de la sphère Gaïa, de la sphère Vénus, va adopter un corps des états, un corps de l'analyse, pour arriver à se recaler sur cette dimension. La conscience adopte des corps. On peut changer de véhicule corps comme on change de voiture, nous, pour nous déplacer. D'ailleurs, ma voiture, je l'appelle mon corps hyperdense. Ma voiture, ce n'est pas un taxi-rail. Je dialogue avec elle, je sens une partie de mon énergie qui est dedans. Quand je suis en forme, elle roule bien, et quand je ne suis pas en forme, elle roule mal. C'est exactement la même chose dans l'interpénétration des consciences dans les lieux et dans les véhicules. Et ce que vous avez dit, globalement, oui, je suis tout à fait d'accord avec votre vision des choses, il n'y a pas de problème. Avez-vous d'autres questions? Moi, on a toujours plein de questions à poser. Excusez-moi. On a toujours plein de questions à poser. Oui, si j'ai acquis cette connaissance, c'est parce que je suis un grand curieux et j'aime savoir comment fonctionnent les choses. C'est parce que j'ai posé des milliers de questions que j'ai eu des milliers de réponses. Donc, c'est ça. Il faut un peu synthétiser parce que c'est... la première question, là, c'est est-ce que, quand vous avez rencontré ces extraterrestres sur la plage, est-ce que vous êtes sûr ou vous confirmez que c'est dans le plan matériel, ce plan physique? Alors, ça c'est une première question, après j'en ai une derrière. Pas plus de deux parce que... Oui. Alors, je vais d'abord répondre à cette question qui est très rapide. En réalité, j'ai subi une accélération moi-même de mon corps matériel pour faciliter la rencontre avec des êtres qui ont abaissé leur vibration. C'est de la technologie, mais... Là, on parle de... Là, on est dans votre conscience, vous avez un souvenir qui est à quel niveau? Parce que on a tous, je sais pas, mais moi j'ai aussi un cadeau qui vient de je sais pas où, ce qui fait que tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, tous ces systèmes arithmétiques, techniques, on peut se les poser. Moi, je me les tourne dans tous les sens. Notamment, l'autre question que vous avez répondu un petit peu tout à l'heure, c'est là vous avez parlé à un moment donné de Mars qui est dans le don des acquis. Voilà. Tout à l'heure vous avez répondu au monsieur aussi à ce qu'il disait, dans le sens pourquoi, la deuxième question pour simplifier, pourquoi parler toujours d'évolution de la 3D, la 4D, 5D? Pourquoi résoudre ce système matériel puisqu'il fait partie justement de toutes nos consciences? Pourquoi? Parce que la vie est belle, la vie est belle sur Terre. C'est difficile, elle est difficile, elle est belle puisqu'on est toujours dans la dissociation, dans le paradoxe humain, dans la bipolarité, mais aussi dans la résolution de l'inconscience et la conscience, pleine conscience dans notre cerveau. On mélange tout ça. On essaye de résoudre tout ça. Et donc, j'avais plein de choses à dire, mais ça bouscule. Pourquoi? Voilà. Je pense qu'on est tous tout en nous. Et donc, pourquoi parler de cette résolution de la 3D? Puisque est-ce qu'il n'y aurait pas différents systèmes où effectivement on passe de niveau de conscience, de niveau vibratoire, et justement il y a ce plan matériel
qui est justement beau parce qu'il y a aussi, on rejoint les scientifiques qui parlent de neutralité, théorie des cordes, théorie il y a plein de choses. Pourquoi parler toujours d'évolution de cette idée? Est-ce que vous avez la réponse dans vos communications avec la Confédération intergalactique? Quel est le but de... On nous envoie des cadeaux, mais on reste là. Et on sera là, et on... Donc quel est le... Pourquoi parler toujours de l'évolution de cette 3D? D'abord, il faut savoir qu'il existe dans l'univers nombre de planètes telluriques qui abritent des civilisations en dimension 3 qui sont parfaitement équilibrées, et la vie continue à se poursuivre en dimension 3. Si je parle de dimension 3, 4, 5, 6, c'est que sur cette Terre, il est prévu que l'être humain migre en dimension 4. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, avant que l'être humain n'apparaisse sur ce plan, il était question pour ce lieu que les consciences venant de Gaïa ou venant d'ailleurs s'intègrent sur la dimension 4, dimension physique non matérielle, fassent des expériences concernant la concrétisation de leurs acquis, de ce qu'ils ont pu apprendre, concrétiser, gérer, créer dans cette dimension physique et repartir en gardant le contact avec leurs origines cosmiques. Il se trouve que des êtres ont voulu faire l'expérience de la matière, donc il n'y a pas de problème. Les instances supérieures ont créé les conditions pour que nous puissions, que les consciences humaines puissent s'intégrer dans des corps matériels qui appartiennent à un règne de Gaïa. Et étant entendu que lorsque les hommes auraient appris, compris ce qu'ils désiraient, par exemple comment gérer un corps matériel, comment concrétiser dans la matière des acquis qu'on a eus sur des plans subtils, comment rencontrer des êtres d'origine très différente sur ce plan de la matière alors que ces autres plans, les rencontres se font par affinité vibratoire, bon, etc. Il y a une liste comme ça d'avantages à venir évoluer dans la matière. Et il se trouve que petit à petit, les êtres humains se sont attardés dans cette matière, ont décidé de faire de nombreuses incarnations, et le libre arbitre existe dans l'univers, et à travers leur comportement qui n'était pas équilibré, ont descendu le plan vibratoire de dimension 3 de la Terre. Il se trouve que maintenant, Gaïa rentre, et Gaïa est le système solaire, rentre dans la course autour de la galaxie, d'un des bras de la galaxie Voie lactée, et nous nous trouvons, rentre dans une zone de l'espace où il y a une vibration accélérée. Donc l'ensemble du système solaire, dans son mouvement, rentre progressivement dans cette zone. Donc toutes les planètes, en tant que concept planétaire, ont leurs vibrations propres qui sont accélérées, et y compris ceux qui vivent sur les différents plans de chaque planète. Sur les autres planètes où la vie est équilibrée, ça se passe normalement. Sur la Terre, il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Il y a l'adaptation que nous avons à faire dans notre incarnation par rapport à cette accélération qui va modifier grandement les conditions de vie vers des concepts beaucoup plus équilibrés. Et puis, il y a les consciences qui, dans leur évolution, sont obligées de se nettoyer, de libérer ce qui est caché au fond de leur subconscient pour ce grand nettoyage et accéder, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, à des conditions de vie plus normales, avec les lois universelles. L'évolution se fait, j'appelle ça à l'horizontale, c'est-à-dire quel est le comportement des hommes dans la matière. On peut être très évolué sur un plan de sagesse sans aucune notion de l'espace. Et il y a ce que j'appelle l'évolution verticale. Verticale, c'est pas péjoratif par rapport à l'horizontale, je veux dire plutôt l'inverse. C'est que l'évolution verticale
aide les consciences qui le peuvent, qui le désirent, à prendre conscience de la vie au-delà de la planète. Il se trouve que maintenant, on est dans une phase de contact avec des êtres d'autres dimensions, d'évolutions différentes, et que le plan de matière qui a été alourdi artificiellement par les erreurs et les errements de conscience humaine pendant des millions d'années doit reprendre la vibration qu'elle avait au départ. C'est un peu comme une descente qui doit maintenant être éliminée pour que le plan matériel reprenne sa dimension de base, et comme il est prévu que, parce que ça se passe comme ça, ce n'est pas moi qui ai créé les lois universelles, c'est que les hommes, lorsqu'ils ont fait le tour de ce qu'ils avaient à comprendre et à apprendre sur un plan, vont migrer sur un autre plan pour pouvoir atteindre d'autres objectifs, et ainsi de suite. Je vous exprime ce que j'ai appris. Bon. On doit juste régler notre ignorance. Oui, oui. Je n'apporte aucun jugement à quoi que ce soit, mais j'essaye d'exprimer avec des mots des concepts qui dépassent le langage. Oui. Oui, bonjour. J'avais deux questions. Si vous permettez, je vous parlerai d'une appareil pour plus de temps. Bon, ça peut paraître un peu profane, mais j'ai envie de vous poser cette question. Que pensez-vous des assertions relatives à une origine extraterrestre de l'homme? Je fais référence notamment aux théories développées par Zecharia Sitchin. Ce qui m'a été expliqué. D'ailleurs, je ne pourrais pas le développer, mais ce sujet, si vous intéresse, je l'ai traité dernièrement lors d'une interview, et j'ai expliqué dans les détails les relations de cause à effet et comment cela s'est passé. Mais très rapidement, lorsque des consciences humaines devaient s'incarner sur la planète Terre, il fallait bien qu'ils aient un corps matériel. Et comme ça se passe partout dans le cosmos, les grandes instances universelles, on pourrait dire, ceux qui se développent les conditions de vie, ont choisi parmi le règne animal les corps les plus développés, qui pourraient, avec des modifications vibratoires, accepter des consciences humaines. Donc sur cette terre, étant donné que c'est le règne des primates anthropoïdes qui était le plus à même de pouvoir accepter ces consciences, le cosmos a accéléré 4 types de consciences anthropoïdes dans le règne des décimiens. Il y a une catégorie qui s'est détachée des autres, donc elle a été choisie pour que, à travers une accélération, elle puisse intégrer plus tard une conscience humaine. Bon, globalement, il y a eu fabrication de corps de ce qui était possible sur cette planète, et il se trouve que c'était ces anthropoïdes. La Confédération a participé à l'élaboration de ça en accord avec les instances supérieures universelles. De tout temps, des êtres de l'espace sont venus rendre visite aux humains. Maintenant, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec eux, de savoir s'il y a eu, je n'aime pas le mot copulation, mais s'il y a eu intervention directe de l'espace sur la Terre, parce que d'abord il faudrait que ce soit des situations de corps de matière, et ensuite qu'il y ait compatibilité entre l'un et l'autre. C'est un sujet que
le fait de l'intervention directe d'aide de l'espace par rapport au corps de la Terre, je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas les éléments de réponse. Pourtant, dans l'analyse génétique de l'homme, on retrouve, donc, a priori à la louche, 95% de la génétique qui est commune, une génétique qui est commune à l'ensemble du vivant sur la Terre, mais il y a 5 à 10% de gènes qu'on ne comprend pas. Ce sont des gènes exogènes. On ne sait pas d'où il est. Donc voilà, c'était pour parler de la théorie des Anunnaki, vous avez bien compris. Ma deuxième question, c'était, avez-vous des éléments de réponse sur la création des pyramides de Gizeh? Ça paraît assez candide comme question, mais ça pourrait être, enfin, avec votre expérience, un moyen quelconque de passer d'une dimension, d'une vibration à une autre. Et donc voilà, je suis assez curieux de vous poser une question. Merci. Au sujet de la pyramide, de ce que j'appelle la grande pyramide, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les instructeurs. Elle n'a jamais été faite sous le règne de Khéops. Alors là aussi, je suis obligé de résumer. Il y a une interview que j'ai faite uniquement sur ce sujet, dont je suis obligé de résumer aujourd'hui. On est un peu en parallèle avec Vénus, mais c'est très bien qu'on puisse élargir le débat. Voici ce qui s'est passé. Lorsque l'Atlantide, à travers les erreurs grossières qu'ont fait les êtres de cette civilisation, ont fait en sorte que la civilisation allait s'écrouler prématurément à travers les erreurs, la civilisation qui allait prendre la suite, c'est-à-dire la nôtre actuellement, dans la vibration, n'était pas prête à prendre la suite. Il y a toujours une zone de recouvrement entre ce que j'appelle une grande civilisation et l'autre. Par exemple, au niveau de la Lémurie, il y a eu à peu près 200 000 ans de points communs. Or, l'Atlantide allait disparaître en fonction de ses erreurs, l'autre, l'actuelle n'était pas prête, et il fallait aider à un passage d'une vibration à l'autre. Les êtres de l'espace, qui ont toujours été présents sur la Terre, ont décidé de construire une onde de forme qui était capable de faciliter ce passage. La civilisation Atlante était gérée par Mars, si je me souviens bien, et la nôtre devait être gérée par la sphère Sirius. C'est quand même assez différent comme énergie. Donc, ils ont créé une onde de forme avec un angle bien spécifique, et au-dessus de cette grande pyramide qui a été faite, je le précise, avec des moyens de l'espace, et non pas des moyens de la Terre de l'époque. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont fait des études sur cette grande pyramide et qui ont découvert des notions que les êtres de l'époque n'étaient pas du tout en mesure de concrétiser, ni dans la technologie, ni dans la science. Donc, les êtres de l'espace qui étaient présents à l'époque, je dirais matériellement sur la Terre, ont fabriqué un pyramidion en matériau-synthèse qui était capable de faire antenne, relais entre l'Atlantide qui allait disparaître prochainement et la civilisation suivante qui n'était pas encore prête. Donc ça a été le rôle de cette grande pyramide. Entre-temps, lorsque le passage a été fait, le pyramidion qui était au-dessus en méthode de synthèse s'est désintégré parce qu'il n'avait plus de raison d'être, et l'espace en a profité de mettre dans ce monument des éléments mathématiques, géométriques, cosmiques, pour qu'un jour les hommes soient en mesure de se poser des questions et se disent mais ce n'est pas possible que ça ait été conçu à travers tout ça par
les autochtones, donc il y a intervention de quelque chose qui est au-delà. En plus, bon, cette pyramide a été mise sur une zone bien particulière de réseau sacré de la Terre. Bon, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été assemblés, concrétisés et réalisés par l'espace, avec des matériaux qui se trouvent dans une carrière qui est connue, mais avec une technologie qui n'était pas possible d'atteindre à l'époque. Voilà la raison de la Grande Pyramide. Alors, ce passage a été fait naturellement il y a 12 000 ans, puisque c'était la fin de l'Atlantide et ce n'était pas encore le début de notre civilisation actuelle. Rien à voir avec Khéops, naturellement. Voilà en gros ce que je peux dire de votre question. Au sujet de la génétique, on est loin de tout connaître des gènes et des chromosomes et autre chose. On continue à découvrir des informations. Je suis en train de chercher le nom de l'ADN. Ils appelaient ça des gènes poubelles parce qu'ils se rendaient compte que il y avait des gènes qui ne servaient à rien. Et puis tout à coup, la science découvre que ces gènes-là ont une action importante. Bien sûr. Donc on ne sait pas encore exactement tout ce que l'on peut décoder de notre génétique. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je n'en sais pas plus. Avez-vous d'autres questions? Je n'ai aucune idée de l'heure ni du temps, parce que là, quand j'agis, je suis hors temps, alors je ne sais pas. Il est actuellement 6h moins 25. Bon, cette organisation à m'arrêter, parce que moi, dans 2 heures, je continue à parler. Voilà. Vous savez, il y a une chose, c'est que lorsqu'on aborde l'espace, on aborde l'infini. Et lorsqu'on aborde l'infini, eh bien, on veut tirer un fil et ça amène d'autres fils. Et lorsqu'on veut tirer les autres fils, ça amène d'autres. Et j'ai beaucoup souffert pendant des années. Lorsque je posais une question, il répondait 3 étages au-dessus, qui m'a mené à poser 10 questions. Et lorsque je prenais une des 10 questions, ça me menait encore à 10 autres questions. Donc il a fallu que j'attende quelques dizaines d'années avant d'avoir une idée à peu près globale de ce que je voulais savoir, et ce n'est que le début de la grande encyclopédie de la vie. Allez, on va dire encore une dernière question. Moi j'en ai une. Oui, si vous pouvez nous dire un petit mot, enfin votre point de vue, sur l'immortalité de l'âme et de la conscience. Enfin, et éventuellement définir, si vous pouvez définir le concept d'âme et de conscience. Bon. Et sur cette immortalité, c'est-à-dire la phénoménologie relative à la réincarnation, d'accord, de cette sphère. Alors je vais vous parler en tant que technicien. J'attache de l'importance aux mots, et il faut définir des mots pour s'y retrouver dans cette trame. Il faut considérer la conception globale de l'être humain. L'être humain est d'abord conscience. Cette conscience est issue d'une conscience planétaire. C'est-à-dire que, prenons Gaïa, dans l'énergie de Gaïa, à un moment donné, il y a comme un bourgeonnement qui se fait, et puis, tac, une conscience humaine est créée comme une conscience animale ou végétale attachée à Gaïa. Cette conscience est toute jeune, et elle va naviguer, évoluer à l'intérieur de cette conscience mère qui est Gaïa, jusqu'au moment où elle va éprouver le désir de vouloir évoluer dans d'autres conditions. Au fur et à mesure que l'évolution se fait, je vais passer sur les stades intermédiaires, nous nous retrouvons avec un corps matériel, actuellement, un corps astral, un corps mental, et ce qu'on appelle une énergie animique qui est issue d'un plan universel qu'on appelle le plan animique. Quel est le rôle de cela? C'est d'aider la conscience incarnée
à rester dans l'incarnation à travers des difficultés. C'est un petit peu un accélérateur qui va nous aider à rester bien incarnés pendant notre cycle d'incarnation que nous avons choisi. On confond généralement le mot âme et le mot conscience. C'est pour ça que je parle de conscience, parce que ça veut dire notre conscience globale qui est cosmique et issue d'une sphère cosmique, qui s'est dotée d'états de conscience intermédiaires lorsqu'on va vers l'incarnation. Et au passage, il y a cette énergie animique qui appuie pour que nous restions en incarnation. Il arrive, là j'ouvre une parenthèse, qu'il y a des êtres qui ont une faiblesse au niveau animique, c'est-à-dire qu'à travers les difficultés d'évolution, cette faiblesse fait qu'ils trouvent le moyen de ne plus rester dans l'incarnation. Ça s'appelle le suicide. Alors, à partir de là, l'être veut se détacher, veut rompre le plan de son incarnation. Il y a les suicides brutaux, il y a les suicides lents qui passent par les maladies, et il y a non pas les suicides, mais des décalages où l'être va se réfugier dans sa conscience sur le plan intermédiaire, dont font partie la maladie Alzheimer d'ailleurs, parce qu'il y a une faiblesse de cette énergie animique. Étant entendu que dans l'évolution, les êtres doivent renforcer cette énergie animique pour, lorsqu'ils ont un plan d'évolution avec des difficultés, hélas ici, à vivre, ils restent bien incarnés jusqu'à la fin de leur plan. Et sinon, il y a rupture d'un programme qu'il va falloir rectifier par la suite. Au-delà donc de cette énergie anémique, il y a ce que j'appelle la grande conscience, qui est la partie globale cosmique de l'être qui englobe en elle-même, en permanence, tout ce qui est vécu à chaque instant. Il n'y a pas de perte de mémoire. Et pour la petite histoire, une grande conscience, lorsqu'elle veut incarner une partie d'elle-même sur un plan astral ou de la matière, elle crée ce qu'on appelle une conscience intermédiaire, c'est-à-dire une énergie qui vient de la grande conscience et qui englobe en elle-même les énergies qui seront nécessaires pour un cycle d'incarnation. Étant entendu que suivant les différentes incarnations qui correspondent à ce que veut atteindre la grande conscience c'est nous-mêmes dans sa globalité. Ici, là, nous sommes une partie de notre grande conscience qui est incarnée avec une conscience limitée qu'on appelle la conscience de veille pour atteindre un objectif qui est déterminé par notre grande conscience à travers notre libre arbitre absolu. Nos grandes consciences déterminent un plan d'évolution pour ici ou là atteindre tel ou tel objectif d'évolution grande conscience. Je ne vais pas rentrer dans les détails là ici. Et tout le reste n'est que processus pour que tous les éléments, toutes les inventions remontent vers cette grande conscience. Bon. Étant entendu qu'à la fin d'un cycle d'incarnation, le corps matériel ne se renouvelle pas, il n'y a pas de nouvelle incarnation dans le lieu, et si la grande conscience veut évoluer ailleurs, il y a dissolution de la conscience astrale, enfin pas dissolution de la conscience astrale, dissolution du corps physique astral, dissolution des énergies mentales, les différents états de conscience qui étaient attachés à ces énergies remontent vers la grande conscience, la conscience intermédiaire n'a plus de raison d'être et l'être se retrouve globalement dans sa grande conscience avec son évolution, avec ce qu'elle a appris, ce qu'elle a compris depuis l'origine de sa naissance cosmique. Et à partir de là, cette grande conscience décide d'aller ici ou là poursuivre de telle ou telle manière. Donc, sur un plan un peu brutal, on pourrait dire les corps matériels, astral, mental et anémique, anémique n'est pas un corps, mais une énergie, disparaissent, mais la grande conscience, elle, ne peut pas disparaître. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui.
Voilà. Bon, je suis obligé de résumer à l'extrême, bien sûr, dans ce genre de dialogue, on ne peut pas trop développer chaque chose, parce qu'à chaque fois, il faudrait 1h30 pour le faire. Voilà. Est-ce que, non pas, oui. Existe-t-il des peuples extraterrestres vindicatifs? Oui, il y en a bien sûr, parce que dans ce vaste cosmos, des consciences évoluent et certaines ont des difficultés d'évolution. Bon, on a parlé beaucoup de la Terre de Gaïa, mais bien sûr qu'il existe, par exemple, sur... tout à l'heure j'ai dit le mot Sirius. Sirius, à un certain moment, sur une planète, des hommes, des consciences qui ont dévié, ont pris le contrôle de la planète et ont agi un peu comme des dictateurs qui avaient esclavagisé la population. Donc les consciences de cette planète ont dévié par rapport à la loi de l'évolution universelle. Et puis un jour, l'évolution se faisant, les êtres ont pris conscience et tout s'est rectifié et tout est rentré dans l'ordre. Et je pense, là je vous livre vraiment le fond de moi-même, je pense que si Sirius qui a été choisi pour ce passage actuel, c'est parce que cette planète, il y a plusieurs planètes qui tournent autour de Sirius, mais cette planète-là a eu l'expérience d'un dérapage et qu'elle s'en est sortie et peut-être qu'elle agit maintenant, d'agir en tant que professeur par rapport à notre civilisation qui est aussi en dérapage. Il y a dans le cosmos, oui, des planètes qui sont en difficulté d'évolution, mais d'après ce qu'on m'a dit, pas autant qu'ici. Et je me souviens d'une phrase où l'être était non pas sombre, mais grave. Il a dit, rêveur, il faut que tout soit mis en œuvre pour que plus jamais dans le cosmos connu, une terre ne descende aussi bas. Voilà. Et je vais terminer sur cette phrase, pour que chacun puisse y réfléchir. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition. Vos coordonnées. Vous avez bien compris qu'on essaie d'apporter aux gens la compréhension de ces réalités que nous-mêmes, il faut là, comme on nous appelle, on côtoie. Parce qu'on pense que ça nous apporte beaucoup intérieurement. J'ai encore une petite information, donc à 19h, ça c'est vraiment matériel. Ceux qui le veulent, ils peuvent prendre un repas au restaurant en bas. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus pour nous écouter. Merci à tous. Je tiens à vous remercier d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas pu exprimer ce que j'ai exprimé, donc je n'aurais pas pu être en état de service, car tel est mon but et ma raison d'être. Et cela, je l'ai déterminé, non pas dans cette incarnation, mais bien avant. Donc, c'est parce que j'ai été invité, et c'est parce que vous êtes venus, que j'ai pu, au-delà des paroles qui ont été dites, faire venir des vibrations pour que chacun doit être aidé dans ce qu'il a à faire, y compris moi-même. Merci.